Salut, c'est moi, c'est Christophe. Ah non, non, pas de la chaîne YouTube Chronique d'une ZEP, c'est ringard, c'est vieux, c'est trop. Attends, bouge pas. Je refais un réglage parce que t'es un peu près. Hein, je fais comme la dernière fois, j'aurais pu faire le réglage avant, mais c'est comme ça. Je te fais une vidéo parce qu'il m'est arrivé un truc assez impressionnant. Tu sais, j'avais déjà eu Hippocrate qui m'avait contacté et tout. Ils sont un peu à la bourre. Ça lui a remué des méninges, tu vois. Ça le chagrine ce qui arrive sur Terre, ce qui se passe en ce moment avec le nombre de maladies chroniques qui augmente de façon exponentielle, bref. Et puis j'avais eu aussi Galilée. Et là, je vais te raconter mon épopée. Donc en fin de compte, c'était quand? C'était le 1er janvier, c'était hier, parce que là je tourne la vidéo le 2. Donc c'était le 1er janvier, c'est sympa. Et j'ai eu un appel en fait. Si tu veux, j'ai mon S8 qui commence à sonner, mais tu sais, mon S8, il est pas... j'ai pas la 4G parce que je mets pas les ondes. Bon, bref, j'entre pas dans les détails. Je te mets la vidéo sur les ondes au cas où, ou la playlist au moins qui parle de ça, parce que c'est un point très important dans le retour à la santé. Bref, moi je suis connecté directement avec un câble et puis j'ai Messenger. Il m'a contacté par Messenger. Je savais pas qu'il avait un compte Facebook. Donc apparemment, enfin non, c'est même pas apparemment, c'est carrément sûr, Hippocrate, il a un compte Facebook. Ils ont tout là-haut, je te jure, ils ont tout. Je sais même pas. Ah bah si, parce que je lui ai demandé, je vais dire après. Donc il a un compte Facebook, je reçois un message, Hippocrate, tu sais, il vous a ajouté en nouvel ami, c'est bien sympa. Et puis je reçois directement un texto qui me dit, est-ce que t'es là? Je dis, bah oui, pardi, si je te réponds, c'est que je suis là. Il me dit, est-ce qu'on peut se contacter? Je dis, ouais, malin, c'est ce qu'on est en train de faire là, on est en train de se contacter. Il dit, non, mais en direct. Je dis, bon, d'accord, vas-y, j'attends ton appel. Ouais, je me dis, je croyais que ça allait être un appel téléphonique. Non, il m'a lancé une visio. J'ai fait une visioconférence avec Hippocrate. Tranquille, ouais, je fais ce que je veux. Bah, alors déjà, moi, ça m'a fait marrer parce que déjà, son avatar, il me fait rire, tu vois. C'est une photo de lui, tu sais, la statue. Tu as déjà vu la statue Hippocrate? Bon, je peux pas te rajouter des trucs parce qu'il faut que je fasse une manipulation au niveau des vidéos, mais je t'en rajouterai. Bref, Hippocrate chauve la barbe. Un peu comme moi, mais chauve, tu vois, quand je me mets comme ça, tu vois plus mes cheveux. Là, tu vois plus beaucoup. Bon, bref, Hippocrate, c'est chauve la barbe. Bah, Galilée aussi, d'ailleurs. Bah, ça devait être la mode de l'époque, je sais pas. Enfin, quoi qu'ils sont pas du tout à la même époque, mais bon, bref. Donc, il lance une vidéo. Ça m'a fait bizarre, si tu veux, avec mon S8, de voir Hippocrate en direct, quoi. Excuse-moi, mais c'est pas commun quand même. Bref, donc, je l'avais en vidéo. Mis à part le fait qu'il fallait que je m'en remette du fait qu'il y ait un compte Facebook qui soit autant la page que ça, et qu'il y ait une visio. Alors, tu sais, en déconnant, je lui dis, bon, salut Popo. Alors bon, maintenant, si tu veux, on se connaît, donc il n'y a pas de problème, on fait plus les présentations, bref. Et à un moment, en déconnant, je lui dis, oh, t'as le S8? Il me dit, non, j'ai le S10. Je lui dis, attends, c'est pas possible, il n'est pas sorti. Il dit, oui, mais vous les avez sur Terre. Et nous, là où on est, on a tous les trucs en avance. Et c'est-à-dire que quand ça commence à être imaginé par un humain, quoi, on a déjà le truc. Et bon, je rentre pas dans les détails parce que tu vas pas capter. C'est vrai que nous, c'est de l'antimatière, il n'y a pas de physique et tout. C'est un petit peu incompréhensible pour un humain, mais bon, bref. Moi, j'ai déjà le S10. Alors, je dis, putain, t'as du cul déjà que le S8 il est pas mal. Donc, je te le dis, Hippocrate, il est sous Android. Pas d'iPhone. Je ne fais pas de la pub pour Android et pas du tout pour iPhone, mais Hippocrate, il est sous Android. C'est comme ça, j'y peux rien. Bref, je commence à discuter parce que si je te raconte pendant 10 minutes le truc avec Hippocrate, il y a un objectif dans ma vidéo quand même. Ah oui, attends, c'est un peu sérieux quand même. Bref, donc du coup, j'ai Hippocrate, t'imagines, j'ai Hippocrate quand même en direct, en gros plan sur mon S8. C'est un peu bizarre. Et il commence direct il est remonté, mais tu peux pas savoir. Parce qu'en fin de compte, il s'est de plus en plus intéressé à ce qui se passait sur Terre. Et il est trop dégoûté parce que il m'a dit texto, vous faites de la merde. Non mais carrément, il a utilisé ce terme-là, quoi. C'est pas moi, hein, c'est lui. Donc il m'a dit carrément, vous faites de la merde, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Vous êtes carrément à l'inverse de tous mes principes fondamentaux. Il dit, je me suis cassé le cul pour faire des principes fondamentaux, la médecine, votre médecine conventionnelle, les prêts de serment et tout, mais tout est fait à l'inverse. Je vais t'expliquer pourquoi. Il m'a dit pourquoi.
Bon, bref, on a commencé. J'ai bien vu qu'il était remonté, donc j'ai voulu calmer un peu. Il y a un truc, ah ouais, il y a un truc qui s'est passé, je voulais te le dire. C'est assez marrant parce que tu sais, bon, je vais pas te faire en détail tout ce qu'il y a eu, mais sur le S8, je l'avais en gros plan, mais tu sais, tu vois un petit peu en arrière-plan ce qui se passe. Tu vois là, tu vois chez moi, la super carte du monde, etc. Ben là, je voyais un petit peu derrière, donc c'était sympa. Et à un moment, j'ai vu un mec passer derrière lui. Était un chauve, pareil, avec une beubare. Et il avait un bandana, tu sais, un serre-tête là, rose fluo, la classe, un short très court, bleu ciel, et un t-shirt blanc. Mon t-shirt, on s'en fout, mais alors ça m'a paru bizarre. Et d'un seul coup, au loin, tu vois, il y avait Hippocrate en gros plan, et puis à l'arrière, je vois le mec, tu sais, il penche la tête comme ça, et il regarde juste derrière Hippocrate. Et je me demandais, je me disais qui c'est. C'était mon père Galilée. Ah, Galilée, il avait trop la classe. Un bandana fuchsia rose sur la tête. J'allais dire dans les cheveux, mais il a pas de cheveux. Donc, du coup, sur la tête. Et puis, merde, j'ai failli me foutre le doigt dans l'oreille. Un bandana rose fluo sur la tête. Et puis, un petit short bleu ciel. Trop marrant. Et je t'avoue, oh, je sais pas si je te le dis, ouais, si, je vais te le dire quand même, mais quand il est passé, ça a dû le faire marrer. Je t'avoue, à un moment, il m'a montré son cul. Ah, il a baissé le froc quand il m'a montré. Mais pour déconner, tu vois. En fait, je savais pas que c'était un sacré déconneur, Galilée. Il a fait ça. Et alors, moi, ça m'a fait rigoler. Mais si tu veux, je l'ai pas montré vis-à-vis d'Hippocrate parce qu'il est en train de me parler d'un sujet sérieux. Donc, je me suis dit, bon, je vais la jouer cool. Je veux pas le froisser, quoi, si tu veux. Mais ça m'a fait trop marrer intérieurement. Mais je sais que tu rigoles parce que t'imagines Galilée. Bah, je sais pas si t'as vu les gravures de Galilée. En général, c'est pas sa tenue du tout, du tout, du tout. C'était pas la mode de l'époque. La mode de l'époque, c'était plutôt lui de t'habiller comment lui. Attends, sur les gravures, je me rappelle. Si, il y avait une gravure de lui au tribunal de l'Inquisition en 1633 là. Il avait une grande, c'est pas une parka, mais une grande veste longue. C'est pas une robe, mais et puis des chaussures, des pantalons noirs assez bouffants. Bon, bref, c'était pas du tout le genre de tenue que j'ai vu sur le S10 à Hippocrate. Non, pas du tout, rien à voir. Bref, donc du coup, ça m'a fait marrer. Puis dans un deuxième temps, ce qui m'a fait rigoler aussi, je l'ai toujours pas montré à Hippocrate, ce qui m'a fait rigoler, c'est que je me suis dit, il fait ça, mais il sait même pas qu'il y a au bout de la visioconférence. Alors, il sait même pas que c'est moi, ou il sait pas qui c'est, et il fait un truc comme ça. Bon, allez, c'était vraiment, franchement, il m'a fait marrer. Mais la prochaine fois que j'ai Galilée, parce qu'à mon avis, je sais que je vais la voir, je lui en toucherai 2 mots. Parce que là, il a été un petit peu loin. Bon, c'était marrant. Bref, Hippocrate, on a continué à discuter. Et il m'a dit, là, il dit, j'ai déjà regardé, tiens, je te mets la vidéo, j'ai déjà parlé du 3e principe fondamental, tolékosam, que j'ai vu, trouver la cause qui maintenant, vous, avec toutes les dopes que vous faites, c'est trouver les causes, parce que il y en a forcément dans ton déséquilibre de santé, il y a forcément plusieurs causes, et le but du jeu, un petit peu, c'est de trouver la cause principale. Regarde la vidéo que j'avais faite, elle est intéressante sur ce sujet-là, mis à part toutes les conneries qu'il y a autour. C'est important de trouver la cause principale, et puis une fois que tu l'as retirée, d'aller à la suivante qui est devenue du coup la principale parce qu'elle était secondaire. Tu vois, par exemple, moi, il y a, juste pour donner mon exemple vite fait, par exemple, dans les causes, en 2017, là, mi-2017, il y a eu le retrait de mes amalgames dentaires. C'était la cause principale. Ok. Et là, maintenant, je me rends compte que la cause principale, c'est plutôt, comment dire, réguler au mieux en augmentant mon équipe de nettoyage, c'est-à-dire mes organes, les émonctoires notamment, le foie aussi, enfin tout ça quoi, pour qu'ils puissent gérer le haut taux de métaux lourds que j'ai dans le corps en circulation suite au retrait des amalgames. C'est devenu mon principe, ma cause numéro 1 à traiter, quoi, si tu veux. Et après, il y a aussi là juste derrière, je pense, c'est maintenant, et c'est pour ça que je vais prendre le nécessaire pour faire une hydrothérapie du côlon, c'est parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir un appui au gros intestin pour favoriser l'élimination en mort. Tu vois, le but du jeu, c'est pas de trouver la cause, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Le but du jeu, c'est de trouver la cause principale. Regarde bien le lien que je t'ai déjà mis, donc ça sert à rien que je montre comme ça. Il est important. Et puis, il m'a dit aussi, j'avais abordé aussi le premier principe fondamental, qui est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire.
Et en effet, je te mets la vidéo là cette fois, et en effet, tu te rends compte qu'en fin de compte, on est nuisible dans beaucoup de domaines, beaucoup de nos habitudes. Il m'a dit, là, je voulais te parler, c'est du deuxième principe fondamental. C'est, ouais, je lui ai dit, c'est vis medicatrix naturae. La nature recèle son propre pouvoir de guérison. La nature recèle son propre pouvoir de guérison. Il m'a dit, ça n'a jamais été aussi vrai, quelles que soient les époques et quel que soit l'endroit de la planète. J'ai dit, au moins, c'est un principe qui s'applique à tout le monde. Il m'a dit, bah oui, il faut arrêter de vouloir, comment dire, de vouloir créer quelque chose qui n'existe pas à l'état naturel, en étant persuadé qu'il n'y a qu'une solution extérieure à la nature, sortie tout droit du concept humain, de l'intelligence humaine seulement, qui va fonctionner. C'est complètement faux. Alors je lui ai dit, oui mais d'accord, mais je lui ai dit, vas-y, est-ce que tu peux me développer un peu? Il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit, tu peux appeler ça ce que tu veux, la nature, la vie, l'univers, les galaxies, Dieu, n'importe quel nom de Dieu que tu mets, peu importe. Il dit, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Il dit, c'est simple, il dit, à n'importe quelle époque, on ne peut que constater ça. Il dit, c'est plus grand que nous, parce que forcément, on vient de la vie. D'accord? Quel que soit ton type de croyance, regarde 2 secondes dehors, enfin, ne serait-ce que la naissance, tu te rends compte que la vie, elle arrive là, point. Elle est avant toi. Il dit, c'est pour ça que c'est hyper important, parce que on se rend compte, encore une fois, quelles que soient les époques, quel que soit l'espace et le temps, quel que soit l'endroit ou l'époque, que c'est inéluctable. Tiens, il y a bien un truc qui est inéluctable, c'est ça. C'est que la nature, la vie, l'univers, Dieu, ce que tu veux, c'est là avant nous. Donc c'est plus puissant que nous. Et il me dit, quand tu vois ce point de vue-là, en fin de compte, chercher une solution uniquement sortie de l'intellect humain, c'est débile. Pourquoi? Parce que forcément, ce que la vie nous propose, c'est largement plus puissant et beaucoup plus adapté, et c'est ça le point important, beaucoup plus adapté pour nous aider que ce que nous, on va créer. Parce qu'on n'est pas la vie, qu'on le veuille ou non, que notre petit ego ait envie d'être satisfait en croyant qu'il est puissant parce qu'il a créé quelque chose, ben on n'est pas la vie. Et il m'a dit, ce deuxième principe fondamental que j'ai fait, le deuxième principe fondamental d'Hippocrate, la nature recèle son propre pouvoir de guérison, c'est justement pour ça, pour rappeler le côté, arrête de vouloir créer autre chose, arrête de te bagarrer là-dessus, utilise ce que la nature met à disposition. Moi, j'utilise beaucoup de choses issues de la nature. Il y a eu l'intellect humain, mais avec l'humilité. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Tiens, l'huile de CBD, j'en parle. Tiens, je te mets le lien des vidéos sur l'huile de CBD. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que le cannabis le cannabis thérapeutique qui va sauver toutes les maladies du monde. On est bien d'accord. Et c'est pas du tout le sujet de ma chaîne. C'est un des éléments. Mais quand tu prends par exemple l'huile de CBD, la plante cannabis, le cannabis thérapeutique, celle qui est blindée en CBD et peu en THC, elle est issue de la nature. C'est la vie qui nous le donne. C'est l'univers, c'est Dieu, c'est ce que tu veux. Et après, l'humain, avec son intelligence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'huile de CBD, qui est un concentré d'une molécule connue, d'accord? D'une plante, de quelque chose qui existe à l'état naturel. C'est-à-dire qu'il a utilisé un élément que la vie nous donne, il a mis son intelligence pour en faire un concentré et il l'utilise pour apporter des soutiens, du soin, pour tendre vers plus de santé. On est d'accord? Un élément de la vie, l'intelligence humaine, qui crée un produit grâce à l'élément de la vie qui a été donné, et ça donne un super produit. Mais toutes les choses sont comme ça. L'huile de CBD, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? Les fleurs de bac, par exemple.
Les fleurs de bac, je suis en train de les étudier, c'est un truc vraiment terrible. Enfin, ça fait pas mal de... Ben, c'est en année maintenant que ça commence à compter. Bref, j'étudie ça. Les fleurs de bac, ça marche de façon hallucinante. C'est même époustouflant tellement ça fonctionne. Et regarde, les fleurs de bac, c'est quoi? Des fleurs que la nature, la vie, Dieu, l'univers, les galaxies, tout ce que tu veux nous offre. L'intelligence humaine qui a utilisé ces fleurs par des procédés que je ne détaillerai pas là, que je détaillerai dans des vidéos futures. Et ça donne un produit qui est directement utilisable, qui apporte du soin et qui fait tendre vers plus de santé, plus de vie. Là, on est bon. Pourquoi? Parce que la vie, elle est placée d'abord avant l'intelligence humaine. C'est ce qu'il m'a dit direct. Il m'a dit un autre exemple aussi. Il dit par exemple, l'argile. Il y en avait un autre, attends, il ne me vient plus. Enfin, attends, je sais que tu ne bouges pas, mais il y avait l'argile, ouais, l'argile par exemple. L'argile, c'est un bon exemple aussi. C'est un élément de la Terre, donc c'est la vie, la nature, l'univers, ce que tu veux, qui nous l'offre. Et quand l'humain prend cette argile-là, qu'il l'utilise, qu'il en fait des cataplasmes, qu'il apprend à le connaître, à l'utiliser, cet outil-là, et qu'il le met à disposition pour le soin, eh bien ça fonctionne, il y a des choses qui réparent. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Ok, d'accord. Je ferai une vidéo, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vais juste dire que la Terre, elle était ronde avant qu'on le prouve. L'argile, il fonctionne avant qu'on le prouve. Les fleurs de bac, elles fonctionnent avant qu'on le prouve. L'huile de CBD, il fonctionne avant qu'on le prouve. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dire que l'intelligence humaine, quand elle est mise au service de la compréhension de quelque chose qui est pour l'instant pas compris, c'est mauvais. Il n'y a rien de mauvais, de bon, de blanc, de noir. Non, non, il y a une palette de gris. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est fait, il n'y a pas besoin que ce soit fait pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une preuve scientifique sur les fleurs de bac pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une preuve scientifique sur l'argile pour que ça fonctionne. Ça fonctionne déjà, tu vois. Et c'est là où la nature, la vie, ce que tu veux, elle a un pouvoir ultra puissant. Et le deuxième principe fondamental d'Hippocrate, comme il me le disait, c'est hyper important, c'est même capital. Il me disait c'est simple, il dit, il y a un seul frein à ça, faut que je te la fasse courte parce que ça fait déjà 18 minutes. Il me dit, en fait, quand tu regardes, c'est simple. Il dit, chez les humains, il y a, et on le voit, tu le vois aussi forcément, et ça c'est un élément, on va dire, bah oui, mais c'est pas physique, c'est pas une molécule et tout, ouais, mais détends-toi, détends-toi. Laisse-toi ouvert l'éventualité que ce soit différent de ce que tu crois. Il me dit, le frein, il dit en fait, il dit, vous avez une chose, les humains, c'est l'ego. Et l'ego, L', G-O, hein, pas en toutes lettres, hein, pas les jeux, Lego, Star Wars, tout ça, rien à voir. L'ego, il me dit, l'ego, c'est pas un ennemi. Il est très bien l'ego. Heureusement qu'on a de l'ego. Parce que si on n'avait pas de l'ego, d'ego, je veux dire, de l'ego, si on n'avait pas d'ego, comment dire, bah, tu sais quoi, quand on serait au plus bas dans certaines positions, peut-être qu'on ne se relèverait pas, parce que l'ego nous donne la niaque, le panache qu'il faut, tu sais, parce qu'il y a un moment, tu te reprends, tu dis, attends, merde, j'existe, j'y vais, quoi. Tu vois, donc l'ego, il est utile. Il m'a dit, en fait, l'ego, c'est un petit peu comme le mental. C'est un excellent serviteur, mais un mauvais maître, pour le mental. Et l'ego, c'est pareil, c'est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Quand les deux sont à ton service, là, tu vas du tonnerre. Par contre, s'il y en a un qui tente de dominer, par exemple, il me dit, quand l'ego domine, bah, il n'y a plus d'humilité face à ce que la vie propose, ce que la vie nous donne, nous offre. Et d'un seul coup, il y a un petit peu... l'ego, c'est... tu gonfles le torse et c'est moi d'abord, quoi. Ouais, mais quand tu fais que ça, résultat, tu peux rester persuadé
que c'est une molécule que tu vas inventer qui va sauver tout le monde, alors qu'en fin de compte, la vie, elle propose déjà tout. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand il y a plein d'ego, eh ben, l'humain, il peut passer son temps à vouloir essayer de créer des molécules artificielles qui d'ailleurs engendrent des effets délétères juste impressionnants, quoi, en pensant qu'il n'y a que lui qui va sauver tout le monde. Mais il est toujours inférieur à ce qui nous est supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est inéluctable. N'importe qui te dira, mais non, non, moi je me suis fait tout seul, il n'y a que... Mon cul, ouais, tu t'es pas fait tout seul, déjà il a fallu une mère pour te porter 9 mois. Puis vu comment tu te la pètes, ça pourrait dû être sympa pour elle. Oh, c'est une petite parenthèse. Et c'est impossible de faire autre chose que constater que la vie est supérieure à nous. À partir du moment où tu te places un peu au-dessus de tout ça, et on a une tendance à faire ça un petit peu dans notre culture et notre société, j'aime pas le terme. On a pris cette habitude-là, donc c'est pas grave, il y a juste à prendre une autre habitude, c'est tout. Et du coup, lorsque l'ego passe avant, et ben du coup, tu te mets à te dire, oh, tu sais, les plantes, c'est des médecines alternatives, tu sais, il y a des trucs qui discréditent. Par contre, nous, on a réussi à inventer telle molécule, on a réussi à inventer ça, et loin de moi l'idée de discréditer tout ça. Parce que ce que fait l'intelligence humaine, c'est juste hallucinant. Quand tu vois les greffes, les opérations d'urgence, les cœurs artificiels, c'est juste impressionnant. C'est un truc de fou tout ce qu'on est capable de faire. Mais, quand on se met avant la vie, ce qui nous est supérieur, on va droit dans le mur, les gars. Par contre, lorsqu'on utilise notre intelligence, en étant juste après ce qui nous est supérieur, en reconnaissant la supériorité, puis en étant humble face à ça, c'est jackpot. C'est jackpot. L'huile de CBD, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je suis pas mécontent de l'avoir trouvé celui-là. L'huile de CBD, c'est un très bon exemple. Il y a l'intelligence humaine, mais il y a la reconnaissance et l'humilité de se rendre compte qu'en fait, c'est une plante qui nous apporte tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. Bon, bref, c'est tout ce que je voulais dire. Je regarde un peu mes notes pour voir, parce que je regarde sur le... Ouais, non, si ouais, c'est vrai que du coup, tu vois, quand tu places l'ego, il y a un truc qui a tendance à m'énerver. J'avais raccroché avec Hippocrate, là, je te dis juste ce que je pense. Ça me fait vraiment bizarre de le voir en visio, la classe. Ça m'a fait plus bizarre de voir le cul de Galilée. Enfin. Et donc, ce que je disais, c'est que quand l'ego, il est placé en avant, enfin l'ego, quand l'ego fait que tu perds un peu d'humilité face à ce qui t'est supérieur et que tu te places, toi, ton intelligence et l'intelligence des hommes un petit peu en amont, eh ben, on aurait peut-être tendance à, comment dire, tu sais, on se crée l'illusion de croire qu'il faut qu'on intervienne pour réparer un dysfonctionnement naturel. Ouais. Mais regarde autour de toi. Moi, j'ai bien l'impression, c'est mon avis, hein, ça tient qu'à moi, mais j'ai bien l'impression que les dysfonctionnements qu'on a, c'est parce qu'on a fait des conneries, les mecs. Peut-être que si tu te gaves de fast-food, que tu bois que du soda, que tu prends que des molécules artificielles en étant persuadé que c'est un miracle parce que tu as plus mal, mais alors qu'en fin de compte, tu bloques ton corps, que tu vis à 4000 à l'heure, en étant persuadé que vivre, c'est passer tout le temps sur Facebook pour regarder si Jean-Pierre il a bouffé un pépito ou je sais pas quoi. Ce que je veux dire par là, c'est derrière des futilités, quoi, qui viennent pas nourrir tes valeurs profondes. Peut-être que c'est ça où on déconne. Et peut-être qu'il faut juste arrêter de faire des conneries. C'est la bonne nouvelle, ça. Ça se trouve, faut peut-être juste... Faut pas se dire, ah ouais, mince, il faut que je trouve le truc qui va me sauver. Non, ça se trouve, faut juste arrêter de déconner. T'imagines, par exemple, tiens, ouais, je vais finir là-dessus. Je t'avais fait une vidéo, tiens, je la mets là sur l'importance d'augmenter la qualité de ton équipe de nettoyage intérieur. Je
t'avais fait le parallèle du corps, de l'être, avec une maison sale, d'accord? Imagine, tu as de plus en plus de symptômes. C'est-à-dire quand tu te déplaces dans ta maison, tu vois, tu as des nuages de poussière parce que c'est vraiment dégueulasse chez toi. Hein, tu pourrais t'acheter un balai à la foire fouille, ça coûte pas grand-chose quand même. Bref, tu as beaucoup de symptômes, nuages de poussière dans la maison, et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir que l'homme invente comme molécule pour que je puisse mettre un produit qui rende tout propre. Tu es en train de te prendre la tête là, tu te raccroches uniquement, je dis pas que l'intelligence humaine est mauvaise, c'est très important, mais tu te raccroches uniquement à ça. Ben là, tu vas pas trouver quelque chose, quoi. Parce que tu pourras mettre n'importe quel de l'eau de Javel ou je sais pas quoi, du produit sur ta poussière, il y aura toujours la poussière. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu te rends compte qu'en fin de compte, il faut que tu arrêtes de faire des conneries qui dégueulassent ta maison, eh ben c'est cool. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout compte fait. Pour que ta maison aille vers plus de santé, que ce soit plus propre. Il va falloir nettoyer, ça c'est sûr, mais il faut peut-être déjà arrêter de faire des conneries, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais te laisser là, d'accord? On a 26 minutes. Encore une fois, putain, je fais des... Ouais, 2018, il y a des vidéos longues aussi. Bon, celle-là, c'était un petit peu pour le fun, mais j'aime bien, celle pour le fun, j'aime bien qu'il y ait du fond quand même. Parce que sinon, déjà, ça m'intéresse pas. Donc, si ça m'intéresse pas, t'imagines bien que je fais pas de vidéo, quoi. Donc, j'ai encore, ouais, ma caméra, elle est encore sur la corbeille de fruits, c'est n'importe quoi, ça. Il va falloir que je trouve un truc, parce que là, c'est un petit peu bidouillman et compagnie. Bon, bref. Bon, je te laisse là. Écoute, moi, j'ai un jus de pomme, un jus de raisin, du jus de légumes. La classe. C'est pas l'urine du matin, ça, tu m'as compris. C'est du jus de pomme. Sinon, je la boirais pas comme ça. Ça tremble encore. Ça, c'est chiant, ça. Il faut que je... Ça c'est les métaux. Enfin, les métaux et la tension électrique dans mon corps. Il faut que j'ai beaucoup de repos. Que je passe souvent les mains sous l'eau. Et peut-être bien que je me recharge un petit peu en minéraux. Bon, je vais voir. Bon, je te laisse là, parce que là, je te raconte mon life, on s'en fout quelque part. Donc, retiens bien Hippocrate en visio. Je sais pas si tu l'auras un jour, mais franchement, ça fait bizarre. Le cul de Galilée, bandana rose et mini short bleu. Voilà, là, moi, j'ai eu la totale pour cette fois-là. Et surtout, le plus important, placer la nature et la vie qui est largement supérieure à nous en amont. C'est vachement intelligent que de se dire, je vais utiliser un produit, un procédé pour du soin qui est issu principalement de la nature. Tu vois, baisser un petit peu l'ego, puis remonter un petit peu l'humilité, ça ferait pas de mal. Tiens, je vais essayer d'appuyer comme ça sur le bouton. Bon, allez, si je loupe, c'est que je loupe, tu vas le savoir très vite. Je t'invite à prendre soin de toi, c'est très important. Quel que soit l'endroit que tu as rééquilibre petit à petit, on avance comme ça, chacun avance comme ça. Et puis, rester acteur, c'est hyper important, rester acteur. Pas la jouer Louis de Funès, hein, pas forcément, mais reste acteur pour ta santé. Allez, à plus, tu vas voir. Ah, je l'ai pas eu, putain. Bon, attends, je la refais. Ah là, je suis tu là. Allez, ciao.